Peut-être c'est pour la première fois, mais que cela ne soit pas pour la dernière fois. C'est là où on trouve la joie de Dieu. David disait de temps en temps, je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la maison de Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire, pour tuer. Et moi je suis venu pour donner la vie. Et cette vie en abondance. Il ajoute que c'est lui qui va entrer par ma porte. Il ne sortira pas main vide. Et Matthieu 22 dit que c'est lui qui vient au nom du Seigneur est déjà béni. Comme nous sommes venus au nom du Seigneur, nous sommes déjà bénis. La parole de Dieu est là seulement pour faire la signature de la bénédiction. Une lettre est signée. C'est-à-dire que ce qui a été écrit dans cette lettre est déjà valable. La Bible, c'est une lettre de Dieu qui a été signée par le sang de Jésus. Pourquoi il a dit à Josué et le livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Nous devons le lire. Nous devons agir fidèlement. Et alors, nous aurons des succès. Et nous réussirons dans tout ce que nous voulons entreprendre. C'est là nous voulons lire maintenant la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans l'Apocalypse. C'est l'épître de révélation. Où il y en a des choses qui ont été déjà passées. Des choses qui sont en train de passer maintenant. Et des choses qui passeront dans l'avenir. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 12. Nous allons lire du verset 1 au verset 3. Apocalypse 12. Apocalypse chapitre. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. 2. Elle était enceinte, et elle priait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes 7 diadèmes. Point. 7. Et ses anges combattirent. 8. Mais il ne fut pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Amen. Et ses anges furent précipités avec lui. 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix puissante. Et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. 17 maintenant. 17.
Ils l'ont vaincu, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Continuez. 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer. Amen. Sachant qu'il est peu de temps. Peu de temps. 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Il poursuivit. Ok. 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle volant au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. 15. Et de sa bouche, le serpent lassant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. 16. Et la terre, ce que le dragon avait lancé de sa bouche. 17. Et le dragon fit irriter contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Point. Seigneur notre Père, il nous est recommandé de garder ta parole et nous ne verrons pas la mort. Voici les moments, Seigneur, que tu veux nous parler, et chacun de nous a soif. Et chacun de nous sommes devant toi qui doit nous décharger de nos fardeaux. Libère, Seigneur Tout-Puissant, toutes ces âmes-là qui étaient sous l'irritation du dragon rouge. Merci pour ta présence, Père. Que la gloire et louange, Père, reviennent à toi et à toi seul. Par le nom précieux de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur unique. Et tous d'un commun accord, nous disons que cela soit ainsi. Amen. Je continue à parler de la connaissance de l'Éternel. Il faut connaître l'Éternel pour mieux le servir. Et en le servant mieux, lui de son tour, il va vous bénir. On ne peut jamais donner quelque chose de précieux à un enfant. Prenons, tu as du diamant. Il va te coûter beaucoup d'argent, mais tu le donnes à ton enfant en train de jouer avec. Et bref, il y aura quelqu'un qui va lui ravir ce diamant-là. Et il va lui remplacer une autre pierre. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de cette pierre qu'il a dans sa main. On ne peut jamais aussi donner une couronne en or à un fou. Une couronne en or et vous la donnez à un fou. Il va l'abandonner quelque part. Parce qu'il n'a pas de raisonnement. Les choses qu'il détient dans sa main. Et si Dieu fait nous bénir, parce qu'il a vu que nous sommes maintenant devenus grands. Mais si vous demeurez encore dans la petitesse, dans l'enfance, vous tarderez à recevoir les bonnes choses de Dieu. C'est tout comme Paul l'a dit, quelqu'un est encore enfant, et si son père qui est riche est mort, on ne donnera pas directement l'héritage de cet enfant-là à cet enfant. On va donner à un adulte qui va gérer cet enfant et qui va gérer cet héritage.
Jusqu'à ce qu'il deviendra grand, ne demeurons plus dans l'enfance. Un enfant raisonne de sa façon. Un enfant peut poser la question à sa maman qui a une grossesse. Il dit pourquoi ton ventre est devenu gros. Il suffit la maman de dire que j'ai beaucoup mangé. J'ai beaucoup mangé. C'est pourquoi mon ventre est devenu gros. Et l'enfant va accepter comme ça. Et il peut aussi le dire aux autres que maman a beaucoup mangé. Parce que c'est un enfant. On ne peut pas lui dire certaines choses d'une manière clairement. Et quand il deviendra grand, si vous dites la même chose, il va discuter. Tu m'as trompé. Nous parlons. Si vous êtes devenu aujourd'hui un enfant de Dieu, retiens cela dans ta tête. Et vos ennemis maintenant commencent à se lever. Parce que les ennemis n'aiment pas que quelqu'un puisse avoir quelque chose de meilleur. Et quiconque ne veut pas que tu puisses avancer, et que cette personne-là fait partie de tes ennemis. Mais pour moi, je dis que le premier ennemi de moi, Mawete, c'est Dieu. Lui-même est Dieu. Parce que c'est lui qui m'a créé. Et tout ce que j'ai rencontré sur la terre, je ne connais pas leur fonctionnement comme tel. Il faut que Dieu même puisse m'enseigner. Et ce fruit s'appelle papaye. Ce fruit s'appelle la mangue. Ce fruit s'appelle l'avocat. Et on ne mange pas l'avocat comme on mange la papaye. Et pour l'avocat, ça doit devenir très doux, très faible, malgré sa couleur blanche, couleur verte. Mais à l'intérieur, quand ça commence à s'enfoncer, c'est le moment de pouvoir le manger. Mais on ne mange pas de la même manière. Comme l'avocat. Donc Dieu a le pouvoir de nous enseigner chaque jour. Et s'il ne nous enseigne pas sur certaines choses, et Satan va profiter sur ce que nous ne connaissons pas pour nous détruire. L'Éternel a dit à Adam, j'ai planté au milieu du jardin d'Éden plusieurs arbres. Mais je souligne sur les deux arbres. Un des arbres plantés au milieu du jardin d'Éden. Là, vous pouvez manger les fruits tels que vous voulez. Parce que ça donne la vie. Mais l'arbre planté à côté de cet arbre-là, n'en mangez pas son fruit. Il donne des sortes de fruits. Un fruit qu'on appelle bien. N'en mangez pas. Même si c'est bien mis. N'en mangez pas. Et le jour où vous en mangerez, il y a une sanction. Vous allez mourir. Voilà là le nez des problèmes. Dans le monde entier. Adam, c'est lui qui devrait faire le travail. De nous enseigner toutes ces choses-là. De savoir pourquoi Dieu a interdit de ne pas manger au fruit de cet arbre-là. Et nous faire expliquer qu'est-ce qu'est la mort.
là, il n'y avait personne qui était déjà morte. Pour pouvoir connaître que la mort c'est quelque chose qui est mauvaise. Personne. Et Adam, il garde seulement les commandements sans avoir l'explication claire. Qui veut dire plus rusé, qui a plusieurs intelligences. C'est ce serpent lui-même à qui il a donné le nom. Et Satan a utilisé le serpent. Mais à qui Satan, il avait parlé à la femme. Il voyait que la femme ne connaît pas très bien la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il est venu toujours sur la parole de Dieu. Satan a posé la question à la femme. Réellement, l'Éternel a dit que vous ne mangerez pas les fruits de tous les arbres du jardin. C'est là où est né le problème. C'est dans cette question-là où il y avait des pièges. Et Ève n'avait pas compris les pièges que Satan avait mis dans cette phrase-là. Dieu lui-même avait bien donné la distinction des arbres. Et il a précisé que manger le fruit qui se trouvait dans l'arbre qui est au milieu. Mais il n'a pas dit que tous les arbres. Mais Satan a posé des questions en mettant le tout. Il a mis le tout. Il a jeté tout dans une même idée. Et Ève aussi, il n'avait pas compris que cette question-là était piégée. Et quand Ève a répondu, elle a répondu aussi avec beaucoup de fautes. En faisant voir même à Satan que Dieu est menteur. Il a ajouté, il a même étranger. Or, la Bible nous dit que n'ajoute pas les étrangers. Là, c'est l'Apocalypse 22, verset 18. On ne va pas lire. C'est là où Ève était piégée. Et le serpent dit aussi que Dieu savait. Et si vous mangez ce fruit-là, vos yeux seront ouverts. Et Ève aussi n'a pas compris le piège de ce verset-là. Et là où je pose la question de réflexion à tout le monde. Le serpent dit que Dieu savait. Le serpent dit que Dieu savait. Si vous mangez le fruit de cet arbre-là, vos yeux vont souffrir. Parler avec le serpent. Elle avait les yeux fermés. Elle était aveugle. Alléluia. Amen. Mais lui dit que si vous mangez ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir. C'est que Ève était aveugle. Et Dieu les a créés aveugles. Et moi je ne crois pas que Dieu les avait créés aveugles. Parce que s'ils étaient aveugles, quand il les a ouverts les yeux, ils ne pouvaient pas dire qu'ils étaient devenus maintenant nus. Donc c'est le serpent qui ouvre les yeux pour te voir très bien. Je pose la question. Si cela était ainsi, dans Jean 9,
Jésus ne devait pas ouvrir les yeux de cet aveugle-là. Dans Marc 8, on nous parle sur un aveugle. Jésus ne devrait pas ouvrir les yeux de cet aveugle-là. Donc jusqu'aujourd'hui, nous devrions toujours attendre Satan pour nous ouvrir les yeux. Nous devrons toujours attendre Satan. Et moi, ce que j'ai dit à Dieu, que Dieu n'avait pas bien expliqué ces commandements-là. Et s'il avait bien expliqué ce commandement-là, c'est Adam qui devrait l'expliquer très bien aussi à sa femme. Et si Adam savait que c'est bien expliqué, quand la femme a été séduite, qui était venu avec le fruit à l'homme, Adam devrait refuser. Il devrait refuser. S'il savait que vraiment ce que Dieu a dit, il m'a très bien expliqué, Adam devrait refuser ça. Que non, mon épouse qui a mal fait. Moi, je ne mange pas. Comme toi qui as mangé, puisque tu es mon épouse, moi je vais prier à Dieu pour qu'il puisse te pardonner. C'est ce que Adam devrait faire. Mais lui aussi a mangé. Et qu'est-ce qu'on dit dans les infractions? Moi j'ai le couteau. Je donne à maman Matou de lui enfoncer le couteau. Et la personne est morte. Si tous nous sommes arrêtés, moi avec maman Matou, quelle est l'infraction qui est là entre nous deux? Et l'État, comment il définit cette infraction-là? Moi j'ai donné le couteau, maman Matou a exécuté. Association des malfaiteurs. Association des malfaiteurs. Si nous irons en prison, nous n'aurons pas une même peine. Peut-être on peut classifier maman Matou, mais moi je serai condamné sévèrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si vous regardez dans le monde, quelles sont les personnes qui sont beaucoup condamnées entre les hommes et les femmes? Si nous venons à l'église, quelle est la personne qu'on méprise beaucoup entre les hommes et les femmes? C'est la femme. Alléluia. Amen. Mais pourquoi on méprise la femme? Donc, on est resté avec une mentalité que c'est la femme qui a été séduite par le serpent. Mais toi, l'homme qui est intelligent, pourquoi tu ne m'avais pas refusé? Alléluia. Amen. Je peux conclure que entre l'homme et la femme est plus intelligente. Car on a dit que nous avons fixé le mot na 5e, na sala boy. Pour nous soit première place. Tout sala boy. Et tout tiko kolonga yete na bizami kaka premier, deuxième. Moi na boy, mayene nde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc les hommes, nous les hommes, nous avons une mentalité des aliénés. Les aliénés, les gens qui sont en arrière. Mais tu ne fais rien. Et ça, c'est une mentalité aliénée. Les gens qui disent que
C'est que tout le monde sait que ça va. Ah. Alléluia. Amen. Donc ce sont des matos Samuel d'aujourd'hui. Bazaba matou Samuel ya lelo. Ce que maman n'a salaki. Alors quand elle pense à cela, elle commence à pleurer. Les ennemis des enfants de Dieu. Les ennemis des enfants de Dieu. Premier ennemi des enfants de Dieu n'est pas connaître la parole de Dieu. Ne pas réfléchir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. Comme Dieu voyait que l'homme ne voyait pas très bien, dans Deutéronome 30, je crois, verset 15, Dieu a dit, j'ai mis devant vous. Parce que les yeux ne sont pas derrière. Les yeux sont devant. Tout ce dont nous avons besoin, Dieu les a mis devant nous. Deutéronome chapitre 30, verset 15, vous lire. Amen. Vois, je mets aujourd'hui devant toi. Il dit vois, c'est obligatoire. Il dit vois. Tu as les yeux, il faut voir. Il faut très bien voir. Il dit vois. Je mets aujourd'hui devant toi. Aujourd'hui, le 22. Aujourd'hui, 22, Dieu veut mettre quelque chose devant toi. La vie et le bien. Il commence par la vie. Qui d'entre nous aime la mort? Hein, maman Poutou? Boto na maman Poutou mutabuta kiliwa. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a déjà mis devant nous la vie. La mort et le mal. La mort et le mal. Continue. Car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Je t'explique aujourd'hui qu'il doit aimer l'Éternel. Pour connaître mieux l'Éternel et le servir, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Ce n'est pas notre ennemi. Il faut l'aimer parce que c'est lui-même qui a créé le monde. Continue. L'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, comme je connais un groupe de sœurs qui se détournent de leur cœur, il vient bien pour voir les membres de l'église. Il veut bien pour voir les amis de l'église. Si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, si tu te laisses à se prosterner devant les idoles, qu'est-ce que Dieu dit? Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez. Que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession. Tu auras une courte vie. Après avoir passé le Jourdain. Tu as été déjà baptisé, mais tu te détournes de la foi de Dieu, du commandement de Dieu. Tu as été déjà baptisé. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je prends comme témoin, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les présidents, ce n'est pas les ministres, ni les députés, ni ambassadeurs, mais mon témoin, moi Dieu, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Il le répète encore pour la seconde fois. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction devant toi. Choisis la vie. Toi qui dois choisir la vie. Ton choix.
Arrête. mpona bomoi. Ton choix, il faut choisir la vie. Nakopona na yo mpona bomoi. Et cette vie-là, c'est un homme. Bomoi yango eza mutu. Cette vie, c'est Jésus-Christ. Bomoi eza Yesu Masiya. Dans Jean 14, verset 6, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Na mukanda ya Yohana lobi aza nzela solo pe bomoi. Et dans 10, il dit, je suis venu donner la vie. Pe abalisi lisusu ayaki kopesa bomoi. Donc si Jésus n'est pas en toi, Soki Yesu aza kati na yo il y te, a la mort en toi. oza na kufa kati na yo. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Soki oyamba nanu te, Yesu lokola nkolo pe en toi tu as accepté Satan comme Seigneur et Sauveur. kati na yo oyamba Satan lokola nkolo pe mobikisi. Oh, Satan n'a pas le pouvoir de sauver quelqu'un. Pote Satan aza na nguya te ya kobikisa mutu. Satan a déjà une place préparée pour lui. Satan aza na esika na ye babongisila ye deja. C'est l'enfer. Eza lifelu. Si tu l'as choisi, Soki oponi ye, vous irez avec lui dans l'enfer. yo na ye kokende na Si tu lifelu. ne connais pas l'enfer, Soki oyebi lifelu te, pose la question à maman Poutou, tuna mutuna wana na maputu. qui a visité l'enfer. Yende akendeki kokengidila lifelu. Mais il est rentré. Kasi azongaki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Maintenant, rentrons dans les textes que nous venons de lire. Sikoyo tozongi na makomi oyo bauta Nous sommes dans sota. l'Apocalypse chapitre 12. Toza wana na mukanda Apocalypse. Du verset 1 au verset 17. Tobandi na nzela ya yambo tito Ce siti. texte-là nous parle d'une femme. Kuna na matani wana bazolobela biso mwasi. Un signe qui est apparu dans les lieux célestes. Lembo. Dans Hébreu 2, verset 4. Kuna na mukanda ya bebele yo. Il appuie sa parole par des signes, Balobi ye asitakisaka makambo na ye na bilembo. par les prodiges, Na baprodige. par des miracles Na et bikama. par les manifestations du don du Saint-Esprit Pe na misala ya bolakisi ya molimo. qu'il nous a donné. Oyo apesaki biso. Dans Ésaïe 14, Na mukanda ya Yesaya. je vois bien au verset 7, Amen. Dieu a dit, Nzambe alobi. vous verrez un signe. Bokomona elembo. Et ce signe-là, Elembo yango une vierge femme akomona mwasi. qui mettra au monde un fils. Akobota mwana ya mobali. Et l'Apocalypse dit aussi, Kuna na mukanda yango bazoloba à lisusu. travers l'apôtre Jean, Na kaka na nzela na que Yohana. lui avait vu un signe. Yenda amonaki elembo. Mais l'apôtre Jean, Potre Jango il avait les yeux troués. azalaki na miso ya koto. Mais comment il avait vu ce signe-là? Oyo amonaki ndenge nini elembo. Dieu lui avait donné les yeux spirituels Nzambe apesaki miso ya pour molimo. voir les choses à venir. Po ete amona makambo ekoya. Il a vu un signe, Amonaki elembo moko. il a vu une femme Amonaki mwasi. qui était grosse. Mwasi yango azalaki na Elle zelo. était en train d'aller accoucher. Azalaki na pasi ya kobota. Mais cette femme-là Kasi mwasi yango était enveloppée balingaki ye d'une lumière na pole du soleil. ya moi. Et cette femme-là, Mwasi yango sous ses pieds, na makolo na elle ye était au-dessus de la lune. azalaki likolo na sanza. Et il a vu aussi un autre signe. Amonaki elembo mosusu Derrière lui, na nsima na ye. il a vu un dragon. Amonaki nyoka. Ce dragon était un dragon rouge. Nyoka yango azalaki na couleur Et ya la motane. femme était prête d'accoucher. Mwasi akomaki pene ya kobota. La femme était prête d'accoucher. Mwasi akomaki pene ya Mais kobota. le dragon derrière était là pour attendre l'accouchement. Kasi nyoka wana nsima na ye abandaki kozela kaka mwana bota. Je parle à des femmes qui sont grosses aujourd'hui ici. Azolobela basi oyo baza na zemi lelo. Là, je te révèle que derrière toi, il y a quelqu'un Azolamusa yo ke na nsima na yo eza na mutu moko. qui ne veut pas que cet enfant-là puisse fuir le monde. Azolinga te mwana wana monana na Et moko. c'est le cas que nous avons aujourd'hui. Nde ezali makambo ezomona. Nous avons une sœur qui était allée accoucher, l'enfant est mort, c'est un garçon. Ndeko moko ya mwasi akendeki Et kobota Dieu a mwana préparé mobali. ce message aujourd'hui pour nous parler de ces choses-là. Na yango makomi oyo etangami lelo mpo balobela biso Il y a makambo. un dragon rouge qui est en train de poursuivre celui qui est grosse. Eza na drago ya langi ya motani azolanda. Quand on parle de cette grossesse-là, Ntango azolobela zemi yango. dans le Seigneur, c'est une grossesse spirituelle. Eza zemi ya molimo. Viens venir ici pour que tu sois béni. Oyaki awa mpo pambolama. Tu as l'intention de la
bénédiction. Mais derrière toi, il y a quelqu'un qui ne fait pas cette bénédiction-là. C'est le dragon rouge. Le dragon rouge ne veut pas que tu sois béni. Que tu ne sois pas béni. Que tu fasses toujours de fausses couches. Alléluia. La chose a raté. On te promet quelque chose. Arrivé à cette date-là, la chose a raté. C'est comme quelqu'un qui est en train de jouer au PMI. Et chaque jour, celui qui joue au PMI, il regarde toujours soit de 2 ou 3 chiffres. Ah, ces chiffres-là, je l'avais vraiment préparé. Mais aujourd'hui, je n'ai pas joué. Mais le jour où tu vas très bien te préparer, il y a une chiffre qui va rater. J'avais la pensée de mettre ce chiffre-là. Mais je ne sais pas si c'est quel démon qui va fréquenter. J'enlève ce chiffre-là. Je sais que ça t'a fait dans ta vie. Dans ta vie, il veut que tu puisses toujours faire des fausses couches. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour des fausses couches. Nous devons porter les grossesses pour avoir des enfants. Si c'est un garçon, oui, c'est une fillette. Dieu voudrait que cette promesse-là puisse avoir vie. Parce que Jésus-Christ était la promesse. Et cette promesse-là avait porté la chair. Là, c'est Jean 1, verset 14. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair. Et cette parole-là, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ ne veut pas que tu puisses demeurer toujours dans les promesses. Il ne veut pas que tu puisses toujours demeurer dans les promesses. On te promet et tu vois la chose. Et là, tu vas encore passer à une autre promesse. On te promet et tu vois la chose. Alléluia, frère, retourne à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu donne, il utilise. Quand Dieu donne, il utilise. Mais si tu ne veux pas utiliser, ce que Dieu t'a donné, il ne va pas encore donner autre chose. Jusqu'à ce que tu utiliseras cela. Parce que ce qu'il nous donne est en train de périr. Il faut qu'il y ait de nouveautés. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'avons plus encore de téléphone qu'on appelait Rickson. Et les téléphones, il faut que changer de forme. Et où sont partis l'ancien? On a besoin de ce que nous. La Bible dit que nous serons bénis par celui qui est nouveau. Amen. Nous serons bénis par Jésus-Christ qui est le nouveau Dieu. Amen. Parce que Dieu a tout remis dans sa main. Il a tout dans sa main. Si tu as Jésus-Christ, tu as tout. Colossiens chapitre 2, verset 10. Lisons des références. Colossiens 2, verset 10, qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'y a rien qui nous manque, ma soeur. Il n'y a rien qui vous manque, mon frère. Nous avons tout. Mais ce qui nous manque, parce que nous ne voulons pas pratiquer cette parole. Ne restons pas comme quelqu'un qui est en train de voir son visage sur le miroir. Tu te dessines très bien. Mais quand tu viendras le soir, tu enlèves tous les dessins. Combien de fois c'est un crayon dans les langues? Je ne m'en veux pas, et ça coûte tout. Et ça normal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a personne même qui t'a demandé la rigueur. Personne. Mais il n'a pas besoin de Barabana Massara. Amen. Il a besoin de toi. Il faut voir seulement si tu as un langage accueillant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va nous penser à un maquillage. Rien. Marque wana oya sigara mwana na seru wana na TikTok. Osana ngo rien. Alors il y a un problème.
Alléluia. Femme. Enveloppée du soleil. Qu'est venu le soleil? Là, c'est Psaume 84, verset 10. Verset 10. Psaume 84, verset 10. 12. Verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel Dieu, c'est un soleil et c'est un bouclier. Donc cette femme ici qui était grosse, l'Éternel était sur sa tête. Cette femme était éclairée partout où il passait. Et Dieu lui-même était en train de le protéger. C'est là où on parlait qu'elle était enveloppée. Marie, on lui a apporté le message de grâce. Que tu auras un enfant. Tu as eu la grâce parmi toutes les femmes. Tu auras un enfant qui sera sauvé. Et c'est dans la vie de David. Marie s'est dit, moi j'ai un fiancé mais je n'ai pas encore, je ne suis pas encore marié. Dans Luc 1 verset 35, là je lui dis, la puissance de Dieu te couvrira. C'est ça l'enveloppe du soleil. La puissance de Dieu te couvrira. Quand cette puissance-là te couvre, c'est dans ce moment-là qu'un enfant sera formé dans ton sein. L'enfant aura la chair. Et l'enfant va sortir. Mais alors, sous tes pieds, Satan est là. Vous savez que la lune représente le président de la nuit. Là, je parle des ennemis des enfants de Dieu. Premier ennemi de ta vie, si tu ne veux pas que Dieu t'enveloppe lui-même. Il ne veut pas que tu sois enveloppé, je ne sais pas qui vous ça. Toi, tu es sous les vêtements et on est en train de faire des tentations sur toi. Il faut que Dieu t'enveloppe lui-même. On verra couvert Marie. Et Marie a eu un enfant. Ce qui était impossible est devenu possible. Marie ne prophétisait pas, mais elle a commencé à prophétiser pour d'autres femmes. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu la grâce de Dieu. La ligne est là. Quand tu dors pendant la nuit, la ligne est au-dessus. Le soleil se couche. Du temps de la lune, qu'est-ce que tu fais? Quand il fait ténèbres, qu'est-ce que tu fais? Ténèbres, c'est la présence des démons. Dans la Bible, quand tu parles de ténèbres, c'est toujours au pluriel. Les démons sont nombreux. Et les démons sont nombreux. Si vous êtes enveloppé par des démons, vous allez fuir l'église. J'ai reçu une sœur le jeudi. Elle va venir ces choses-là. Elle est en train de troubler leur maison. Elle n'a même pas encore 20 ans. Sorcière à l'âge de 3 ans. Par son père qui est déjà décédé. Et l'enfant est en train de souffrir aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est là. Mais on va brûler ce qu'il avait amené ce jour. Et je dis, est-ce que tu as des maris dans les déserts du monde? Il m'a dit, j'en ai plusieurs. Combien d'enfants? Je ne sais même pas compter les enfants. Mais dans ce monde, il n'a pas encore accouché d'enfant. Non, dans ce monde ici. Mais dans ce monde-là, il a un nombre qu'on ne peut jamais compter les enfants.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais elle vient à l'église, mais elle ne veut pas être enveloppée par le soleil. Les dragons rouges derrière toi. Satan, quand il arrive maintenant à la fin de son mission, il va t'avaler le sang. Et quand il avale le sang, c'est la mort. C'est ça le pouvoir des dragons rouges. Et les dragons rouges, c'est lui qui donne la puissance ou la force à tous ceux qui ne veulent pas servir Dieu, à tous ceux qui cherchent les féticheurs, tous ceux qui cherchent les marabouts. Il leur donne la force. Et si c'est capable d'opérer les miracles. C'est le dragon rouge qui le fait. C'est que moi je suis déjà perdu. Mais je ne dois pas être perdu seul. Là vous pouvez lire l'Apocalypse chapitre 13. Quand je vous ai parlé de ce qui a fait combien de têtes? Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13 verset 1. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. 10 cornes et 7 têtes, une seule bête. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Il y avait des couronnes sur sa tête. Couronne. Et sur ses têtes des noms de blasphème. Il y avait des noms pour blasphémer Dieu. Donc les noms qui... Comment il faut que tu fasses? Ah, Kosambela. C'est cette femme-là qui dit cela. Continue. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. La bête que j'ai vue a trois sortes de formes. Comme un léopard. Le léopard est cache-cache. Côté le cola niaou, côté le cola léopard, ezoye banati. Côté le cola mona ensemble, côté le muscolo mona satana, ezoye bana. C'est ça l'esprit des léopards. À toute confusion. Continue. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Ma le cola ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Mon cola y a lion. Qu'est-ce que faisait maintenant les dragons? Le dragon lui donna sa puissance. Continue. Et son trône. Et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. J'ai vu l'une de ses têtes comme blessée. On s'arrête là. Vous allez lire à la maison. Amen. Et quand il regarde cette blessure-là, il n'a pas pitié de quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être qu'il y avait eu un choc dans l'enfance et qui a laissé une cicatrice dans le corps. Et qui avait souffert de cette plaie-là. Mais Dieu soit loué qui n'était pas mort. Mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois que tu vois cette cicatrice-là? Tu vois la souffrance que tu avais endurée dans ces cas. Tu ne peux jamais accepter que personne puisse te rappeler ces souffrances-là. Moi, j'ai une blessure dans ma main qui mordue par un chien. Si c'était ici à Kinshasa, on devrait aller chercher le vétérinaire. On devrait chercher des tétanos là. Mais au village, je n'ai eu aucun traitement européen. Ce sont seulement les peaux d'un arbre là qu'on appelle Kimou. Et ça donne la couleur rouge. C'est qu'on mettait sur ma plaie. Et elle est guérie de cela. Mais quand je vois cette cicatrice là,
Je vois ce moment-là où le chien m'avait mordu. Et je me vois déjà au village. Parce que ce n'était pas déjà Kinshasa. Et le Satan, le diable, a aussi une plaie. Et cette plaie-là, c'est cette plaie-là qui nous donne la colère de détruire les enfants de Dieu. Quand tu regardes la plaie, il n'y a pas de pitié. Alléluia. Dieu l'avait déjà prophétisé. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, vous pouvez lire la Bible. Dieu a détruit la femme. Parce que Dieu a été séduit par le serpent. À partir d'aujourd'hui, je proclame une guerre, toi, avec le serpent. Le Satan te combattra. Mais toi, tu lui craseras la tête. Donc la force de la femme se trouve sur cette jambe droite pour écraser toujours la tête du serpent. Et Satan sait ça. Et la faute de la femme se trouve sur cette jambe pour lui craser la tête. Et Satan aujourd'hui, il se promène sans tête. Comme c'est la femme qui lui a crasé la tête, il intimide toujours la femme. Oh, que la femme ne prêche pas. Et ça peut être cette église. Amen. Maman, béni yo sala. Oh, yesi la kate. C'est bon ça, bah limbi sa yote. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes pardonnés. Mais il y a des gens qui ne veulent pas accepter ce pardon-là. C'est comme une femme prostituée. Elle se bat aujourd'hui. Elle prend le mégaphone. Elle passe dans la rue. Elle de dire répentez-vous. Répentez-vous. Et vous savez que c'est une prostituée. Est-ce que vous aurez la facilité d'écouter ce évangile? Ah, moi ça ndumba. Merci à Bongwana. Amen. Alléluia. Amen. Si cela est ainsi, alors la repentance c'est une mauvaise histoire. Et Jésus avait menti de dire repentez-vous. La repentance est vraie. Si moi je n'étais pas repenti, vous ne devez pas venir ici. Et que vous êtes là, c'est une preuve de ma repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens aussi qui vont venir ici, preuve de ta repentance. Ah, moi c'est un dumba. Oye na poko tantini na ye. Eh, non moi. Yo mwana ngana sande ngana salaki. Amen. Anandi batese. Ah, non moi na serwa. Oko continue le sous. Oko continue le sous. Pour les besoins sont sika ka ba. Tika. Mais maintenant si ko ya lingi le sous. Ok. Je comprends le terme. Na moni pas ça kanza bongo ni hein. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme pour ça l'église au bantu oyo ko sambe. Amen. Alors pour terminer, la guerre que nous avons aujourd'hui contre Satan n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé dans les lieux célestes. La femme dont on est en train de parler ici, il s'agit de l'église. Alléluia. Amen. Dieu avait caché la femme depuis longtemps. Parmi les 12 étoiles, on n'a pas compté la 13e étoile. Il s'agit de la tribu de Juda, de Jacob. Les 12 tribus de Jacob. Il n'avait pas 12 tribus. Il en
avait 13. ezalaki zomi na misato. La 13e c'était Dina. Oyo zomi na misato ezalaki Dina. On n'a pas compté Dina. Batangaki ye te. Mais aujourd'hui, Dieu a fait apparaître Dina. Mais lelo Nzambe abimisi Dina. C'est ce qui fait la colère du diable. Yango ezosala kanda ya Mutonga na nyatela. Amen. Tosena yesi la. Amen. Lelo babimisi ye lisusu. Amen. Ah, mission na ngai Baby. Moi, c'est la mission à Satan. Amen. Et quand vous le lisez dans le 17, comme la femme a accouché déjà l'enfant, Lokola mwasi abotaki deja mwana. toute la colère de Satan Kanda nyonso ya Satana est tournée vers la femme. ezongelaki mwasi. Il faut nazimisa ye. Amen. Afulie mai. Pota zinda. Menzambe alongoli mai yango. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Ceux qui portent le témoignage de Jésus-Christ. Si tu ne banda yo na Satan. Mais si tu ne portes pas le témoignage de Jésus-Christ, Kasi soko memaka no yango te. Satan na kumesera kuzele kunini. Amen. Ayedi kewana. Ndekona. Moi petit mo kono kozana kama mo botika yi. Amen. Tozona na mutakomi na témoignage ya Yesu. Obatobele bakobongola mitema. Alors, compagnon ya biso ekoku. Ekokufa. Voilà la colère du diable contre la femme. Ndetala kanda ya diabulu na mwasi. Si tu vois un prédicateur qui haït les femmes, Soko moni motei moko azowanga na kotonga basi. il y a l'esprit de dragon. Yebake azana molimo ya dalagona. Obasi baza faible. Obasi baza kamakasite. Obasi baza bandoki. Mais que ndoki yango ezalaki nga biso mibale. Tomi akiti. Amen. Ah. Mobali bali akiti. Aliake. Mwasi pe? Aliake. Oyo so koneka kama ninga pona na. Tutolo baka biso mibale toza bando. Bandoki. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Mwasi teya samalam. Amen. Teya. Zolanda. Amen. Nzamba bomba ki yo kwa bimisa yo na dernière minute. Amen. On a bouleversé ma conscience. Ya Satana. Tu as les témoignages de Jésus. Amen. Oh ya kokani na ye. Oh zambe malamu lokola Yesu. E azarite. Oh la 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 e. Zambe nange. Mettez debout, nous allons prier. Et azalité. Oulala, lola, Yesu azalite nasolo mulobi na kweli lokola masia yo azalite azalite azalite